Bonjour les jeunes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on jette un œil aux adjectifs en anglais. Vous allez voir que c'est très simple. On va faire la leçon en deux parties. La première partie, c'est les règles. Il y en a deux principales. Et la deuxième partie, comme sinon la vidéo aurait été beaucoup trop courte, je vous propose une deuxième partie. On va voir comment chercher des synonymes pour étendre un petit peu son vocabulaire et puis du coup s'assurer, comment être sûr que le mot qu'on va trouver, il correspond bien au contexte dans lequel on veut le mettre, il correspond bien à la phrase dans laquelle on veut le mettre. Et pour ce faire, on ira sur trois sites que je vais vous montrer. Rien de bien compliqué, vous allez gérer ça sans problème. Alors on commence par les règles. Vous allez voir qu'il y en a deux que vous connaissez souvent. La première règle, c'est les adjectifs en anglais, ils se placent avant le nom. Nous, on va dire un chat noir, eux, ils vont dire un noir chat. Donc, ça va donner a black cat. Vous avez bien l'adjectif ici et il est avant le nom là. Et la deuxième règle, c'est qu'ils sont invariables. Ça veut dire que ce soit féminin, masculin, en plus, vous savez qu'en anglais, c'est pas du tout les mêmes règles, mais que ce soit singulier, pluriel, vous allez jamais mettre de S à un adjectif. Donc, si on veut dire des chats noirs, on va dire, je sais plus écrire. Voilà, on va dire black cats. Et le S ici suffit à indiquer que c'est du pluriel. Pas besoin de mettre de S à black. Les Anglais, en fait, ils sont très économes. Nous, en français, on décide de mettre la marque du pluriel à lait, à chat qui prend un S et à noir qui prend un S. Même, on est obligé de mettre féminin, masculin aussi. Les Anglais, pas du tout. C'est hyper simple. L'adjectif ne bouge jamais. Il a toujours la même forme. Ce qui veut dire que quand vous avez nouveau, si c'est un adjectif, nouvelle, au pluriel, singulier, nouveau, nouvelle, singulier, pluriel, il ne prendra jamais de S. Vous, souvent, vous voyez ce mot-là, mais ce mot-là veut dire information. Donc, si vous voulez dire, c'est l'exemple que je vous mets en dessous, si vous voulez dire de nouvelles chaussures, ça se dira new shoes sans S. Si vous dites news shoes, ça veut dire information chaussures. Ça n'a plus aucun sens. Voilà. Donc ça, c'est les règles de base. À la limite, la vidéo peut s'arrêter maintenant. Vous avez l'essentiel de ce qu'il vous faut pour faire les adjectifs en anglais. Il y a une autre petite règle. Si vous la connaissez, c'est bien. Si vous la connaissez pas, c'est pas grave. C'est juste que ça vous facilite la vie. Souvent, on a plusieurs adjectifs à mettre pour un seul nom. Et on ne sait pas toujours dans quel ordre les mettre. Ou plus précisément, on ne se pose pas la question, on les met dans l'ordre qu'on veut. Il y a une règle en anglais. La règle, c'est plus c'est objectif, plus c'est proche du nom. Je vous donne un exemple après. Vous avez a nice, tall, brown-haired man. Le nom, c'est bien man. Et on va voir que l'adjectif qui est le plus proche du nom, donc celui-ci, la brown-haired, il est super objectif puisque on va décrire juste la couleur de ses cheveux. Celui qu'on met juste avant, tall, il est grand. Il est un petit peu moins objectif parce qu'il y a peut-être des gens qui vont le trouver grand, des gens qui vont le trouver moins grand. Mais bon, mettons qu'il fait 1,80 m, on peut considérer qu'il est grand. Et nice, c'est encore moins objectif parce qu'il y a moins de gens qui vont s'accorder pour dire qu'il est gentil ou pas gentil. Ça, c'est vraiment beaucoup plus subjectif. Alors, la règle, il y a des moments, je pense que vous n'allez pas forcément savoir lequel mettre, etc. Mais si vous la connaissez, vous allez vite la repérer et ça vous aidera par la suite quand vous verrez à l'écrit, vous allez vite repérer que effectivement les adjectifs les plus proches du nom, c'est les plus objectifs. Et après, ça vous aidera à le réutiliser plus tard. Si vous ne savez pas le réutiliser maintenant, c'est normal. Hein, c'est pas une règle qui est facile à, à apprendre et à utiliser tout de suite. Il faut l'avoir dans des phrases avant. Mais bon, maintenant vous la connaissez, vous savez que c'est pour ça qu'on met les adjectifs dans cet ordre-là. Alors, maintenant, si on veut améliorer son vocabulaire, ce que je vais vous dire là, ça marche pour les adjectifs, parce que c'est souvent les adjectifs en fait où on va utiliser les mêmes, mais ça marche aussi bien sûr pour les noms, les verbes, enfin pour tout. Donc là, je vous ai mis des adjectifs qu'on utilise très souvent. Et à chaque fois, je vous mets des synonymes. Donc, good, bien, bad, pas bien, great, important, big et small. Et en face, les synonymes que je vous mets, par exemple, good, je vous ai mis fine, nice, pleasant, enjoyable, tasty. Bon, vous voyez que on ne peut pas utiliser tous ces mots. Je vais essayer de vous expliquer ça plus clair. Good, vous pouvez le mettre dans plein de phrases. Mais par exemple, pleasant ou tasty, on ne va pas pouvoir les mettre dans toutes ces phrases-là. Il va falloir choisir. Si vous mangez quelque chose, si vous mangez, je sais pas moi, vous êtes en Angleterre et vous mangez un fish and chips et il est très bon, vous allez dire it's good. Ok. Vous pouvez, si dans ce cas-là vous voulez utiliser un synonyme, eh ben si vous dites it's nice, ça passe. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon.
It's enjoyable aussi. It's pleasant, déjà ça devient bizarre. Et it's fine, ça veut presque dire c'est raffiné et très clairement c'est chelou. Mais celui qui marche très bien, c'est celui-ci. It's tasty. Taste, vous savez, c'est le goût. Ah, it's tasty. Ça a bon goût, c'est bon. Donc si vous voulez utiliser un synonyme, bah, vous voyez que ce que je vous mets là, il va d'abord falloir aller voir dans quelles conditions on les utilise. Donc là, je vous en donne des exemples. Vous pouvez aller voir vous-même. Je vais vous donner peut-être un autre exemple. Big ici, large, ça marche, mais une fois de plus, pas tout le temps. Wide, ça veut dire large. Et substantial, ça marche par exemple pour une somme d'argent, par exemple, une grosse somme d'argent, a big amount of money. Vous allez pouvoir dire a substantial amount of money. Mais par exemple, si vous voulez dire mon grand frère, on va dire my big brother. Vous n'allez pas dire my substantial brother. Ça veut dire qu'il est énorme et qu'il prend de la place. C'est très bizarre. Huge, huge, ça veut dire énorme. Donc, à chaque fois que vous voulez trouver un autre mot, je vous donne en dessous, voilà, ici, je vous explique comment faire. Donc, vous avez il vous faut au moins 2 outils, on va en voir un troisième après. Vous avez un dictionnaire des synonymes qui existe. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime bien, c'est celui qui s'appelle Lexico. Celui-ci, là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Lexico, c'est ça. Et donc, quand vous arrivez sur Lexico, vous allez chercher thesaurus, ça, là. Et vous tapez le mot. Donc, si on veut taper, nous, on avait vu good, par exemple. On va aller voir ce que ça donne. Good. Là, vous avez des synonymes ici. Fine, satisfactory, excellent. Et à chaque fois, on vous explique en face ce que ça veut dire. Fine, ça veut dire de grande qualité, d'une qualité supérieure. Satisfactory, c'est acceptable. Ça, c'est que le premier. Vous voyez qu'il y a le deuxième. Dans ce cas-là, good, en synonyme, on va avoir virtuous, on va avoir scrupulous, pure. Là, c'est pour quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est une bonne personne. Et puis enfin, 3, enfin je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais voyez, les enfants, the children are good, ça veut dire que les enfants sont bien élevés, well behaved, obedient, dutiful. Donc en fait, ça vous donne, je ne sais pas si vous voyez, les listes de mots qu'on vous donne, vous avez des dizaines et des dizaines de synonymes à chaque fois. Et donc à chaque fois que vous voulez écrire un texte, vous avez accès à ces synonymes-là. Maintenant, il faudrait voir pour vous assurer du contexte, il faudrait voir ce qu'ils veulent dire. Il y a 2 manières de voir. La manière la plus simple, pour être sûr que vous utilisez le bon mot dans le bon contexte, c'est d'aller sur Word Reference, que vous connaissez parce que je vous saoule avec à longueur de journée. Donc Word Reference, si vous mettez good, tout à l'heure par exemple, on a vu well behaved. Donc on va rentrer, well behaved, il est là, et on va voir ce que ça veut dire. Et on voit que ça veut dire bien élevé, bien éduqué. Donc si vous voulez dire que la nourriture est bonne, vous n'allez pas dire the food is well behaved. Par contre, si vous rentrez tasty qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez que la nourriture est savoureuse. Et c'est comme ça que vous allez trouver de nouveaux mots. Vous commencez peut-être par un dictionnaire des synonymes, enfin moi c'est comme ça que je ferai. Des fois vous pouvez commencer aussi par Word Reference si vous voulez, mais de toute manière derrière il faut que vous alliez vérifier que les mots que vous trouvez sont vraiment les mots que vous voulez trouver dans ce contexte-là. Là, je vous donne des exemples en dessous, hein. C'est une bonne journée, it's a tasty day. Vous comprenez maintenant que tasty, c'est une journée savoureuse. C'est un petit peu bizarre. Ensuite, le jour, et là, ce que je vous propose, vous n'êtes pas obligé de le faire. Soyons clairs, c'est vraiment si vous avez la motivation. Là, je vous dis l'envie d'avoir envie. C'est tout à fait ça. Si vous avez prévu de faire des études d'anglais, par exemple, là, par contre, vous allez en avoir besoin. C'est un dictionnaire unilingue, c'est-à-dire que nous, on a le Larousse, on a le Petit Robert, les Anglais, ils ont aussi des dictionnaires unilingues, et c'est là qu'il faut aller. Donc moi, je vous en conseille un qui s'appelle le Merriam-Webster. Il est américain, mais il recense les mots américains et les mots anglais, donc vous avez tout dedans. Là-dedans, si vous mettez tasty, il va vous donner une définition. Tasty, having a marked and appetizing flavor, donc qui a un goût appétissant ou une odeur appétissante. Strikingly attractive or interesting, ou quelque chose qui est très intéressant. A tasty bit of gossip, c'est un ragot qui d'un coup va vous intéresser, va attirer votre attention. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs étapes pour aller vérifier si un mot il est bien utilisé dans le contexte. Bien évidemment que je ne vous demande pas de faire ces étapes à chaque fois parce que c'est juste ingérable, mais si vous le faites de temps en temps, vous allez améliorer votre vocabulaire et vous allez petit à petit vous faire tout un tas de mots
qui ne sont pas des mots trop simples, parce que faut être très honnête, hein, si vous utilisez seulement good, bad, great, important, big, small, à un moment, vous allez vous répéter. C'est un peu ce que fait Trump, et il se répète beaucoup. Et du coup, derrière, bah, vos expressions, vos productions, elles vont manquer un petit peu de relief, et vous allez avoir moins de points. Alors que si vous utilisez des synonymes, là, vous allez forcément marquer des points. Donc, je vous encourage à faire ça. Et puis, bah, c'est tout. Je pense que vous avez tout compris, bien évidemment, et que voilà, vous êtes en passe de devenir bilingue très très vite.